chers amis Balance pour le tirage de la série Lumière en soi pour les mois de novembre et décembre 2021. Nous allons donc faire ce tirage d'une manière un peu différente de ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est-à-dire que je vais tirer les cartes au fur et à mesure. On va essayer cette nouvelle façon de faire pour ce nouveau tirage. Donc on va faire un premier tirage de 4 arcanes qui nous permettront de voir un petit peu ce qui sera au cœur de ces 2 mois, du novembre et de décembre. Dans un deuxième temps, je ferai un deuxième tirage grâce à un autre jeu qui nous permettra de recouvrir en fait ce tirage et d'essayer d'approfondir, d'aller un peu plus loin dans cette lecture. Et dans un troisième temps, j'utiliserai un autre jeu qui nous permettra aussi d'avoir quelques conseils du tarot. Et à la fin, je vous proposerai le conseil de l'oracle des 13 lunes pour cette série de Lumière en soi. On commence par un 7 de bâton. Comme vous le savez certainement, le 7 de bâton nous indique ici qu'il y a une lutte, un conflit. Un conflit notamment pour quelque chose qui compte pour soi, quelque chose qui a de la valeur pour soi. Ici, on voit ce personnage en fait lutter contre tous les autres. Soit il s'agira pour vous d'une lutte avec les autres ou contre les autres, ou il s'agira peut-être d'une lutte intérieure, interne. Et là, je partirai plus sur quelque chose, un conflit, un défi, en fait, pour soi, interne, intérieur, puisque c'est l'idée de cette série Lumière en soi, c'est d'aller voir un petit peu ce qui nous demande, en fait, de travailler, et notamment de travailler sur ce fameux inconscient que nous avons tous. Il y aura pour vous ici, pour ce mois de novembre-décembre, quelque chose qui est lié à vos valeurs, à vos principes. Il y aura quelque chose vraiment qui va vous interroger sur qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous. Ce sera vraiment cette idée-là qui va ressortir dans ces 2 mois. Et on voit que ce qui sera votre défi, c'est ce fameux ermite. Comme vous le savez, l'ermite est un arcane majeur, et cet arcane majeur nous indique ici que il vous faudra justement pour mesurer et pour comprendre ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous, quels sont vos principes, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous ne souhaitez pas négocier ou en tout cas que vous ne souhaitez pas remettre en question. Et là, en fait, vous avez ce fameux ermite qui va venir vous aider. En tout cas, il va vous demander d'éclairer ces valeurs, de les mettre en lumière, de les comprendre. Et pour ce faire, vous allez votre défi sera vraiment d'aller voir un peu plus en profondeur ce qui se passe pour vous, justement d'aller atteindre cette fameuse inconscient pour l'éclairer, pour vous donner plus d'indications. Pour vous, le défi sera d'aller chercher cet ermite, de prendre du temps pour vous, de prendre de l'espace pour vous et de prendre surtout un temps de réflexion et d'analyse pour mettre en lumière, pour justement illuminer, éclairer ces valeurs qui comptent pour vous, ces valeurs ou ce qui compte pour vous. C'est pas obligatoirement des principes, ça peut être des personnes qui comptent pour vous, ça peut être un métier qui compte pour vous, une profession, des collègues. Voilà, qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà la question qui semble être au cœur de votre mois de novembre et décembre en ce qui concerne ce tirage. Et ce qui va vous aider, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça veut dire mettez au repos votre mental. Mettez de côté cette bagarre mentale que vous pouvez avoir. Mettez de côté tout ce qui est pensée et essayez de ressentir, puisque l'ermite, justement, c'est ce qu'il nous demande. Il nous demande d'aller au plus profond de nous-mêmes, d'aller chercher la lumière interne, intérieure, celle qui est en nous, pour éclairer certaines ombres, certains éléments de notre vie pour mieux comprendre les choses. Et donc ici, en fait, ce qui va vous aider, c'est aussi de vous laisser porter par la vie, de vous laisser en fait guider par le monde intérieur, mais aussi le monde invisible, de vous laisser guider, puisque vous voyez ce personnage, il est en train de prier ici, il a fermé les yeux, et en fait, il fait confiance à la vie, il fait confiance aux forces invisibles, après appelez ça comme vous le souhaitez, Dieu, la vie, enfin peu importe quelle est l'appellation que vous lui donnez, mais en tout cas,
Faites confiance à ce qui nous dépasse tous, c'est-à-dire ce qui n'est pas immédiat, ce qui n'est pas évident tout de suite. Donc faites confiance à cette force invisible, à ce quelque chose qui est bien plus grand que nous. Donc laissez-vous porter par la vie pour aller illuminer en fait quelque chose, ce quelque chose qui va vous dire ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous et ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre et surtout à vous confronter aux autres. Vous vous dirigez en fait en fin de cette période vers quelque chose qui, ici on a le 6 de coupe, 6 de coupe nous indique ici quelque chose qui est là depuis longtemps. En fait l'interrogation viendra, l'interrogation sur ces valeurs, sur ce qui compte pour vous est reliée à votre passé, est reliée à quelque chose que vous avez peut-être déjà expérimenté ou eu envie de faire dans le passé. Il se peut que ce soit un souhait, quelque chose qui est important pour vous depuis que vous êtes enfant. Donc il y a quelque chose ici qui va ressortir chez vous, qui est lié à votre passé et donc c'est quelque chose que vous avez peut-être mis de côté, que vous n'avez pas suffisamment valorisé, que vous n'avez pas suffisamment traité, que vous n'avez pas suffisamment mis en lumière et en fait qui va sortir ici et qui va vous demander de vous interroger et de réévaluer un petit peu votre vie, ce que vous avez fait jusqu'ici par rapport à ce souhait, à ce désir, etc. Ça peut être tout simplement, ça peut être tout simplement un désir d'enfant aussi ici, que vous n'avez peut-être pas suffisamment mis en lumière, que vous n'avez pas suffisamment pris en considération, ou peut-être ça peut être aussi lié à un métier, à une autre façon de vivre les choses, à une autre façon de faire les choses, mais en fait pour atteindre ce souhait et cette envie que vous avez, qui est bien profonde et qui vient de très très loin, en fait il faudra vous laisser porter par la vie, vous laisser porter par votre inconscient pour laisser émerger justement ce souhait qui vient de très loin. Donc à la fin de cette période, j'ai l'impression qu'il y a des souvenirs qui vont remonter, qu'il y a des choses du passé qui vont revenir à vous, qui vont vous permettre en fait d'identifier ce pourquoi vous souhaitez vous battre et ce que vous avez envie de mettre en place dans l'avenir. On voit ici que en fait par cette méditation, par cette approche un petit peu non mentale des choses, en allant chercher l'inconscient, en allant chercher cette force intérieure qui est en vous, ça va vous permettre de faire remonter des souvenirs, des souhaits, quelque chose qui avait de l'importance pour vous à une certaine époque et peut-être que vous avez un petit peu délaissé parce que la vie a fait que les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Donc ici, je crois bien que vous allez, à la fin de cette période, vous retrouver face à certains souvenirs, et notamment certains souvenirs de votre passé que vous n'avez pas encore suffisamment regardé et que vous n'avez pas suffisamment encore mis en avant et mis en valeur. Alors, de quoi s'agit-il ici sur ce besoin en fait d'aller plus loin, de valoriser les choses? Vous avez ici le roi de denier. On est encore sur cette idée de valeur. Qu'est-ce qui compte pour soi? Qu'est-ce qui compte pour nous? Et surtout ici, ce qui est intéressant, c'est que le roi de denier est une énergie très solide. C'est une énergie terrienne puisque les deniers représentent le concret, le réel, la terre, la solidité. Et donc ici on nous indique que retrouver ces valeurs, retrouver ce qui compte pour vous va vous permettre de retrouver une stabilité matérielle, une stabilité concrète, une stabilité dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Donc cette interrogation que vous avez menée sur ces 2 mois, sur qu'est-ce qui compte pour vous, qui sont les personnes qui comptent pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous, ici va vous permettre à la fin de retrouver en fait une certaine solidité dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. On voit vraiment que vous allez retrouver une confiance en vous assez suffisante, j'allais dire, pour pouvoir en fait aborder quelque chose qui a été laissé dans le passé et que vous n'avez pas suffisamment exploité et exploré. Alors, ce défi que vous allez avoir pour cette période liée à l'ermite, elle est liée vraiment à vos émotions puisqu'on a le 9 de coupe. Donc ici, il y a quelque chose que vous avez souhaité. Vraiment, ça revient à cette idée-là. Il y a quelque chose que vous avez souhaité dans la vie
Il y a un souhait que vous avez eu quand vous étiez plus jeune, peut-être même quand vous étiez enfant, et en fait que vous n'avez pas suffisamment exploré, que vous n'avez pas suffisamment analysé pour savoir en fait ce qui est important pour vous. Donc ici, on va vous inviter, en fait, le défi pour vous sera de mettre en lumière ces souhaits du passé, mettre en lumière ces envies du passé pour aller vers la personne que vous avez été, que vous aviez voulu être, pour aller vers plus d'authenticité, être en fait ce soi, pour quitter ce moi, c'est-à-dire ce masque qu'on présente aux autres parce qu'on est dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, et en fait où on a délaissé une partie de soi. Et là j'ai l'impression, chers amis Balance, que vous avez laissé de côté toute une partie de vous, vous n'avez pas laissé une partie de vous s'exprimer, peu importe pour quelle raison. Il ne s'agit pas de jugement de ma part, surtout pas. Il s'agit juste de vous dire, de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose ici que vous avez laissé dans l'ombre, que vous avez laissé dans votre inconscient et que vous n'avez pas osé en fait montrer aux autres, que vous n'avez pas osé mettre en valeur et illuminer et surtout peut-être vivre. Il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas suffisamment vécu, que vous n'avez pas suffisamment exploré, que vous n'avez pas suffisamment expérimenté. Alors, qu'avons-nous sur ce 4? Alors, nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous indique ici qu'il s'agit d'une communication presque télépathique. Et vraiment, je reste sur cette idée de télépathie, parce que ce 4 d'épée nous indique, comme je vous disais tout à l'heure, de se laisser porter par la vie, se laisser porter par l'inconscient, par une force supérieure, une force qui nous dépasse les uns et les autres. C'est-à-dire, on a vraiment un aspect spirituel ici qui apparaît. Et à travers ce 8 de bâton, on a vraiment cette idée d'écouter l'invisible, d'écouter l'inconscient collectif. Je suis presque surprise qu'on n'ait pas ici l'idée de la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, elle est justement dans cette énergie-là, c'est-à-dire écouter tout ce monde invisible, tout ce qui nous entoure, toute cette énergie qui nous dépasse en fait et que ne voit pas avec nos yeux et avec nos sens terriens. Donc ici, on vous invite encore une fois à écouter ce monde invisible pour mieux éclairer votre passé, pour mieux éclairer un souhait du passé, pour pouvoir lui donner plus de vie, pour lui donner plus de solidité et pour lui redonner en fait une place dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 6? Décidément, c'est des coupes. Vous avez ici le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous indique qu'il y a une hésitation, puisque vous allez illuminer un souhait du passé, vous allez retrouver quelque chose du passé qui va en fait créer chez vous une hésitation émotionnelle, un début émotionnel, puisque en fait on a ici le valet de coupe, c'est une énergie jeune. C'est un apprenti, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas. On est bien loin de cette énergie du roi. Ici, bien sûr, ce serait le roi de coupe, mais on est bien loin de cette énergie du roi de coupe qui, lui, maîtrise, c'est exactement ce qu'il veut émotionnellement et c'est exactement où se situe émotionnellement. Notre valet de coupe, il est au début de ce parcours. Il est au début de ce parcours initiatique. Et je parle bien d'un parcours initiatique parce que ici, avec cette idée de force supérieure qui nous dépasse et qui serait là pour vous guider, en fait, ça vous permettra d'aller vers un début émotionnel un peu différent. Mais surtout, je pense qu'il va valoriser un souhait que vous avez eu dans le passé, un souhait que vous n'avez pas pu mettre en œuvre et vous n'avez pas pu réaliser. Et donc, à la fin du mois de décembre, peut-être début janvier de l'année prochaine, vous allez vous retrouver face à une nouveauté, quelque chose de nouveau émotionnellement qui va vous conduire à hésiter notamment à lui donner plus d'ampleur, à lui redonner en fait beaucoup plus de lumière et de solidité. Parce qu'ici, ce que je remarque, c'est ce côté, c'est quelque chose qui est présent, mais qui n'est pas encore pleinement matérialisé. Ce serait quelque chose qui va être dans ses débuts, vraiment dans ses débuts. Et au dos deck, tout ça pour vous dire, et au dos deck, on a l'ermite. On a l'ermite, c'est-à-dire
exactement la même énergie qu'ici. Donc il faut aller chercher ce souhait, il faut aller chercher ce quelque chose qui est au fond de vous, ce quelque chose qui vous permettra en fait de mettre en lumière un souvenir qui va vous rappeler ce que vous auriez aimé être ou vouloir dans le passé. Justement, quels sont les conseils du tarot par rapport à ces messages? Vous avez ici la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est le pendant en fait féminin de ce roi de denier. Donc ici, le conseil, c'est prenez soin. Prenez soin de ce qui compte pour vous, prenez soin de ce qui est important pour vous. Concrétisez ce quelque chose et surtout prenez soin de vous-même. Parce que la reine de denier, c'est ce qu'elle fait. Elle prend d'abord soin de soi. Elle prend soin de soi parce qu'elle sait que en prenant soin de soi, elle prend soin des autres. Ce n'est pas prendre soin de soi de manière égoïste et égocentrique, non. C'est prendre soin de soi afin de mieux, en fait, s'apprêter, donc de retrouver cette fameuse solidité dans la matière pour mieux aider les autres, c'est-à-dire pour être davantage disponible pour les autres. Alors, on a ici 3 arcanes, waouh. Alors, on a la justice, on a le 5 de denier et on a le roi de... Alors, je vais les mettre les 3 puisque, voilà, elle voulait venir, donc... ces cartes, on ne va pas les mettre de côté. Donc, sur la 9 de coupe et notre ermite, on a la justice, le 5 de denier et le roi d'épée. Ici, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui vous manque parce que vous n'avez pas mis suffisamment en lumière quelque chose, un souhait, une envie du passé, parce que vous ne l'avez pas suffisamment exploité. En fait, c'est comme si vous vous étiez coupé de quelque chose, comme si vous vous étiez coupé d'une partie de vous-même. Et ici, on vous invite en fait de vous rendre justice, vous rendre justice par ce côté roi d'épée. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Le roi d'épée est une énergie voilà, solide, c'est une énergie qui maîtrise, qui est assez mûre, mature, pour faire quoi? Pour en fait mettre en place quelque chose de manière stratégique et notamment de manière réfléchie. Et ici, on vous dit, le conseil c'est rendez-vous justice et retrouvez une partie de vous-même, retrouvez une partie de vous-même que vous avez laissée dans le passé pour ensuite mettre en place quelque chose qui vous permettra justement de retrouver un équilibre en vous-même, pour retrouver un équilibre en fait ici notamment à travers une certaine maturité. Vous êtes suffisamment mûr pour regarder en face ce que vous avez laissé dans le passé, ce que vous avez ignoré jusqu'ici pour vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a sur jugement? Alors ici, le conseil c'est n'ayez pas peur de renaître à vous-même. N'ayez pas peur en écoutant cet inconscient. De toute façon, quand on fait ce travail-là, quand on écoute cet inconscient, quand on écoute ce monde invisible, j'allais dire la finalité est immédiate, c'est-à-dire la finalité c'est que on va vers une transformation de soi. Vous voyez ici, j'ai l'image de ce papillon qui reste dans son cocon pendant un certain temps pour ensuite pleinement étendre ses ailes, s'envoler pour vivre une vie beaucoup plus légère. Et ici, par cette écoute du monde invisible, par cette recherche de ce que vous avez laissé dans le passé, ça va vous permettre en fait de déployer pleinement vos ailes et pour vous envoler vers beaucoup plus de légèreté, pour une transformation en fait qui va vous permettre de vous débarrasser, mais vraiment de vous débarrasser d'une certaine lourdeur, d'un certain manque, vraiment d'un certain manque que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Waouh. Et bien on a à nouveau le conseil de ce fameux roi de denier, ben décidément. Ici on vous conseille en fait sur la fin de cette période de devenir ce roi de denier, puisque c'est exactement la même énergie, de devenir ce roi de denier, donc de retrouver toute votre solidité matérielle, toute votre solidité dans la matière pour
en fait faire quoi pour avancer vers ce qui compte pour vous et notamment ce qui compte pour vous émotionnellement que vous n'avez pas suffisamment mis en lumière. Et en dos de deck, si il ne fallait pas plus de preuves, vous avez le 9 de coupe, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire chercher ce souhait, cette envie que vous avez déjà eu et que vous avez recouvert par la vie quotidienne et par quelque chose en fait qui vous a limité et qui aujourd'hui commence à vous manquer et en fait vous ressentez de plus en plus le manque de ce que vous n'avez pas pu mettre en place pendant votre vie jusqu'ici. Alors quel est le conseil de l'oracle des lunes, des 13 lunes? La guerrière. Eh bien écoutez, effectivement, il vous faudra vous battre, mais vous battre contre vous-même. Et là, on revient à cette idée ici de ce 7 de bâton, mais je pense que la guerrière, c'est pas au sens se battre, être dans le conflit, c'est vraiment aller chercher au fond de soi qui nous sommes. La guerrière, et voilà le message qu'on trouve en dessous, c'est de ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Affirmez-vous, c'est-à-dire retrouvez, on l'a eu à plusieurs reprises, ce fameux roi de denier, c'est-à-dire affirmez qui vous êtes, affirmez vos souhaits, affirmez ce qui compte pour vous. Voilà, chers amis Balance, j'espère que cette lecture vous permettra de mieux saisir ce qui va se jouer pour vous et ça vous permettra de mieux aller chercher ce fameux ermite au fond de vous qui vous aidera à éclairer et à trouver cette belle lumière et ce beau diamant qui est un souhait en fait pour vous, qui date depuis un certain temps et qui vous permettra d'être vous. Je vous remercie de votre visite, je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures.